Au nom du Père, qui, Papa, qui solo kelelo kelo, du Fils, dit Papa, Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, le Pacifique, donc Salomon, et du Saint-Esprit, 3 fois disposé ici sous le soleil, à savoir Kimbangu premier, donc Tata Kimbangu, Kimbangu deuxième, Tata Kuntima Diengenda, et Kimbangu actuel, tel qu'il est revenu, Ngara Kimbangu, Kiangani, Salomon. Non, pas Salomon, ça dit que Salomon, Kiangani, donc le nom qui porte de son père, qui est le Christ Jésus, mais en fait c'est lui le père de son fils, c'est le jeu spirituel. Donc je disais tantôt, au nom de la trois grandes puissances matérielles ici sur terre, qui se résume donc en Tataki Solokele, Tialungana, Diengenda, Kuntima Diengenda Diam de Dieu, et c'est lui le patron de la 4e et dernière génération, sa divinité, Tata Simon Kimbangu. Mes chers amis, je viens, comme il est d'usage, en ce moment de pause de l'occupation pécuniaire, nous venons en face de vos petits écrans, que ce soit téléphonique, que ce soit télévisuel, dans le cadre de cette structure de communication qui résume, c'est la voix du kimbanguisme, qui est donc le média, qui sont nés depuis le 25 mars 1960. Vous savez que nous, on est arrivés sur Terre du point de vue communicationnel. C'est le jour où sa divinité, la 2e disposition en Tata Kimbangu, à savoir Tata Kuntima Diengenda, avait remis la caméra, la première caméra pour filmer l'exhumation du corps de Tata Simon Kimbangu. C'était le 25 mars 1960 à Lubumbashi. C'est pas Lubumbashi, mais c'est Lubumbashi, ce territoire où Tata Simon Kimbangu, après avoir pèleriné en encerclant le Congo, son territoire, sa chambre dortoir, parce que Tata Kimbangu a une chambre dortoir, qui est la RDC, l'abdomen, parce qu'ils sont disposés en 3. La tête, qui est le Yayakanda, donc Angola, Mbanza, Congo, où nous avons notre autorité royale à l'époque, et les pieds dans le Congo, petit Congo, le Congo dit français, mais j'aime bien le terme de Mbanza Kimbangu et non le terme maçonnique, mais le terme de Mbanza Kimbangu. Donc, lui, il était en 3. Donc, c'est Tata Kimbangu à Lubumbashi, et à vous pèleriner. Je vais vous remettre cette image, si vous le permettez, quand le parcours que Tata Kimbangu a effectué afin de sceller, c'est-à-dire en lingala on dira Tata Kimbangu à Lingaki Congo. Dans le mot Kolinga, il y a aussi Kolinga. À Lingaki Congo yo mboka Kimbangu amonelaki pasi. Congo yo mboka mindele banyokolaki Kimbangu andimaki pasi pambate alingaki bokonzi etelema kanti lelo yo na Congo bawanganiye. Donc ce territoire, c'est le seul territoire au monde, s'il vous plaît, qui est bordé de 9 pays. C'est le pays que j'appelle ça le territoire continent. La RD Congo. Le D là, d'aucuns disent le démon qui crache ou démocratique, mais moi plutôt je dirais c'est le royaume divin de Kimbangu. Et oui, le royaume divin Congo. Parce que dans le Congo, il avait dit, après avoir vaincu l'ennemi, donc celui qui s'est fait prévaloir comme étant le patron de ces territoires, il avait dit à Ongoka, c'était un 29 juillet 52, il dira Konko Yayanza, Yave Wayao. Yaveolo Konko Yayanza. Donc les 4 points cardinaux m'ont été confiés. Parce que 30 ans de prison dans une cellule, s'il vous plaît, qui mesure 80 cm de large, 120. 30 ans durant. Et chaque matin, s'il vous plaît, il est flagellé
plongé dans un baignoire salé et 120 coups de fouet. Et cela pendant 30 ans. 30 ans, s'il vous plaît. Et étant esprit, vous savez que lors de son arrestation en Kamba, et c'est d'ailleurs lui-même qui est venu se donner refuge. C'est lui-même qui s'est donné d'ailleurs en pâture pour qu'il exécute l'ordre de son fils, qui est le Christ. Parce que le Christ et Jésus, c'est une conception immaculée. Il est né du Saint-Esprit. Tata Kimbangu étant le Saint-Esprit, donc son père, c'est Tata Kimbangu. Et d'ailleurs, quand ils sont matérialisés sur terre, dans cette déclaration qu'il a fait, qui solo kele dialungana diangenda, et le père, lui de nouveau, qui vient naître dans la lignée consanguine de Dialungana le Christ. Donc, Manamateka Kala, Makala Diaka. Ce que c'est les événements antérieurs, c'est encore présentement réalisé. Donc, le Christ Jésus, lui, qui revient Dialungana, vient mettre au monde le Saint-Esprit. Si là-bas, le Saint-Esprit avait, d'une manière immaculée, parce que une conception immaculée. Donc, Jésus-Christ, le Nazarien, dont on ne connaît même pas le visage. D'aucuns sont fait autoportrait, d'aucuns portent ils mettent avec des longs cheveux et consorts. Ça, c'est des gens qui ont eu l'imaginaire à un moment de l'histoire de l'humanité et sont fait ce autoportrait-là, c'est pas de le monde entier. En fait, le Christ et Jésus, à l'époque, heureusement, parce qu'en ce moment-là, la technologie, il n'est pas encore inspiré. C'est maintenant qu'eux-mêmes sont venus sur Terre à partir de 1887, lui, l'esprit qui errait sur le zoo, se matérialise. Cet esprit que nos aïeux appelaient Mpungutulendo. Nzambi Ampungutulendo. Le mot Nzambi, je le corrige dorénavant parce que nous, grâce au Mandombe, nous avons su en fait que c'est une interjection que notre ancêtre premier, c'est-à-dire notre homme humain premier, Nkakambuki, Adam, c'est quand papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Diengenda, donc papa Kuntima, Simon Kimangu Kiangani, cet esprit venait le visiter au soir à l'Éden, donc en Kamba. Il dit, ce jour-là, après qu'il y ait le coup d'état, Adam réagit en disant Nzambi Ampungutulendo. Donc le monde méchant de Mpungutulendo, Nzayambi. Et c'est pourquoi le Christ, quand il est venu ajouter cela. Papa Dialungana disait souvent que Nzakayambiko Benobantu Lukitu Kidibambi. Donc le terme de Nzambi, c'est pourquoi j'aime pas utiliser cela. J'aime plutôt dire Mpu. À l'époque, le Mpungu, le qualificatif qu'on appelait le Mpu. Mpu, c'est le chapeau. Ngu, Ngudi, donc la matrice. Le chapeau matrice qui gouverne l'univers, le Tout-Puissant. Et c'est pourquoi, donc, en 1887, quand il se décide de se matérialiser, il dit Kimbangu. Mbangu di yafi kama yaswe kama vanza. Mbangu di yafi kama yaswe kama vanza. Mono kimbangu kyangani. Ngena wavelela. Mbangu di yafi kama yaswe kama vanza. Mono kimbangu kyangani. Ngena wavelela. Beno bame. Nuiza kweno. Mpasivo. Mpasilwa kembela. Beno bame. Nuiza kweno. Mpasivo. Mpasilwa kembela. Mbangu di yafi kama yaswe kama vanza. Mono kimbangu kyangani. Ngena wavelela. Mbangu di yafi kama yaswe kama vanza. Mono kimbangu kyangani. Ngena wavelela. Beno bame. Nuiza kweno. Mpasivo. Mpasilwa. Donc le mbangu di Africa, celui qui révèle le sens caché des choses. Ce qui était caché, d'où la déclaration du 12 février. Qui solo kele lukelo. La pierre rejetée, 105e année.
il vient rétablir l'alliance avec le rébut de l'humanité. 105e année, Adam Mouki commet la maladresse d'exécuter les propos de sa légitime épouse, Nkaka Eva. Cette dame qui avait entendu Waka Widingi. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les mamans, vous devez être fiers. Nos mamans, nos chères mamans, je pèse le mot. Et là, je mets à la tête Ngudia Longo, Nkaka Kiawanga, Mwilu, Nzitani, Diangienda, Lufinama, Francina. C'est elle, la référence de modèle féminin. Parce que si la femme a commis la maladresse d'avoir écouté à travers les paroles flatteuses, c'est-à-dire il a fait usage du marketing, de la séduction. Son propos, si vous lisez les textes, il dit bien, est-ce que, oh mais vous serez. Donc c'est ça. Et il a réussi à exécuter son coup d'état en se substituant, c'est-à-dire il a mordu. D'ailleurs le serpent, et ça je répète toujours, le serpent, cet animal, on dit nyoka, yibulu, kialutila, bunkita, mubibulu biabianza. Le serpent était parmi les animaux les plus rusés de l'humanité. D'ailleurs, dans son langage, parce que quand on communique avec les gens, c'est pourquoi les femmes, vous devez faire attention grâce aux, faire attention aux hommes, quand ils viennent avec les paroles flatteuses. Il y a des hommes qui sont là pour vous faire tomber les femmes. Et vous soudoyez quelque chose pour vous faire tomber. Dès qu'il aura obtenu ce qu'il veut, il part. Donc, nos chères mamans, prenez garde. Ne faites plus usage, parce que Ngudia Longo, votre maman qui est modèle aujourd'hui, elle, qui est venue corriger. Parce qu'elle se passe, elle, quand elle vient sur Terre, elle vient 7 ans avant Tata Kimbangu premier. C'est cette étoile, Mwilu, Mwene, Mwilu Diambo, elle vous a ouvert. Si en 21, si la femme première tombe, par l'écoute, Waka Widingi, d'où le nom qui vient prendre de nouveau, cette dame première pour rester, donc, comme qui dirait, pour rétablir l'alliance. Là, cette année, nous célébrons le 105e anniversaire de l'enfant issu de Seth, Enoch, qui vient rétablir le lien. Et là, Tata Simon Kimbangu, il le rappelle chaque fois là, au 105e anniversaire de Tata Kisokelo en 2019. Ngudia Longo, Ngake Wanga, nous a fait une grâce extraordinaire parce que notre porte-voix, la voix du Kimbongiste, la radio-télévision Kimbongiste, coordination de la République française, a été, le ruban symbolique a été exécuté par cette Ngudia Longo là. C'était le dimanche dernier au Royal Building Center, the ABC. Ça s'est passé à ABC, the ABC Center, the ABC Building. The ABC, c'est chemin des vignes à Bobigny. Et donc, Ngudia Longo, pour revenir à ce que je disais, donc, si la première dame commet la maladresse d'avoir écouté, et finalement Kakambuki, qui essuie également sa femme, en perdant son autorité, parce que, vous savez que le lien entre l'homme et la femme, ils sont liés, hein? Ça va de pair, un homme, une femme. Hein? Vous voyez, à l'époque, Ngudia Longo, en entendant la conversation entre le Christ et Jésus, le Nazaréen, dont on ne connaît pas la forme physique, ni son visage, et devant son mari, en train de parler, il dit, mais tu divagues, Sozo là, Ngabambo. Papa Kimbangu, il répond à sa légitime épouse, il dit, ah, mais c'est Yesu Christ, oh, mais tamula, mono, siaguvana moko, soutien. Afki oye. C'est pourquoi Papa Kimbangu deuxième, chaque fois qu'il se déplaçait, je pèse le mot, sa divinité, Tata Kuntima Djengenda, partout où il allait, la photo de Ngudia Longo ne manquait. Fais ce que tu peux dire ce que tu veux, sur tout ce que tu veux, mais faut jamais dire des insanités
ou des propos inappropriés quand tu es de Ngoudia Longo. Alors là, papa Kuntima Diengenda peut te... Enfin, je sais pas. Donc, cette maman qui a souffert, s'il vous plaît. Parce que c'est, moi je dis, comme qui dirait, parce que moi je parle du kimongisme, hein, le EGSK, c'est la structure tampon de modèle de développement universel. Mais lui, le 6 avril, c'est pourquoi je te dis que quelques incompréhensions qu'il y a sur l'institution disent, ah, Lingombe, mais est-ce que vous pouvez diviser une civilisation? Non, répondez-moi. Papa Kimbangu, Tata Kimbangu premier, quand il est arrivé sur Terre, le 6 avril 1921, Kongu Dialongo exécute la cloche qui solokele, Dialungana, Diangenda, Kimbangu Kiawanga, Ngo, qui solokele, Dialungana, Diangenda, Kimbangu Kiawanga, c'est l'étoile, le stellaire à 5 branches que nous, dans le cadre de nos recherches de Nkomazaïque, les recherches de Nkwanguenga, de Nkomazaï, que Tata Kimbangu nous a disposé, donc la science du parc Ndungu Pelekete, nous l'appelons Ki, ce visage ici. Ki, c'est l'homme divin, le Saint-Esprit. Il est debout les 5 mois, c'est-à-dire les 5 en lui. Les 5, à savoir, parce qu'il avait dit que Soki Biso Mitano, Tokokani Nakacha Kilongo, donc les 5 dispositions exécutées pour venir appréhender Shetan Nkadiampemba, je vais vous faire, si possible, de trouver ce compte. Je l'ai d'ailleurs déjà développé dans mes interventions médiatiques. Donc le média kimongiste. En ce jour, nous sommes tantôt, je ne vous ai pas donné la date, on est le jour où nous allons à l'université de Tata Kimbangu, l'UJIKI, la plateforme que Tata Mfumwalongo Kuntima Diengienda avait mise en place afin de transmettre le cachet. Et aujourd'hui, nous avons la chance extraordinaire et la grâce d'avoir celui, le Christ, l'onction dialoganique, hein? L'onction christique, l'onction dialoganique. Papa qui se l'appelait souvent Tata Mfumwingidi. Mvingidi qui vient de Vingana. C'est-à-dire que nous avons Vingana, Rafulu, qui a Kelewankaka. Donc, wa Vinganenge, Rafulu, qui a Tata Dialungana. Donc, Mfumwambanza, André Mbenza Kiangani. Et dans le terme, pour vous donner l'historique, l'histoire un peu de l'humanité, dans le conséquence de ce que nous étions avant, vous savez, à Mbanza Congo, quand nous étions dans l'exécution de la charge gouvernementale de l'époque, ce qu'on appelait le Mbenza Congo, un Mbenza Congo, c'est celui qui s'occupe de l'économie, des finances. Un Mbenza Congo, c'est les finances. Donc la régence, donc l'alimentation, la nourriture, Mfumwambanza. Mbenza Congo, André. Et donc, Mfumwamvingidi dit, papa qui saurait l'appeler comme ça, c'est lui le témoin oculaire. Son collaborateur qui était avec lui, paix à son âme, il a déjà gagné, il est parti de l'autre côté. Mais lui, qui était témoin, c'est lui qui nous fait rentrer en ce jour de Nsona. Parce que nous, en Mandombe, dans le Kimbangu Muna, donc le mode calendaire Tata Kimbangu, nous avons ce qu'on appelle le lundi, hier, nous avons ce qu'on appelle le jour de Mpanga. Aujourd'hui, mardi, parce que si vous ne savez pas, quand vous faites ce qu'on appelle les dates telles que les occidentaux vous ont disposé cela, lundi, mardi, mercredi, sans vous en rendre compte, vous faites de l'astrologie. Et oui, mes amis, quand lundi, c'est Lunes Day. Mardi, Mercredi Day, c'est Mercure. Hein? Jeudi, c'est Jeunesse Day, c'est notre jour que nous sommes venus sur Terre, de Jupiter.
Donc les musiciens appellent ça le bombardon. Mais Jupiter, Venus Day, jeudi. Vendredi, c'est Venus Day, donc vendredi. Samedi, Saturn Day, Saturne. Et puis Dominicus, les Saxons l'appellent Sunday, le jour de soleil, parce qu'ils voient les divins en soleil. Et les autres, ils disent Saint Dominique. Dominicus Day. Mais nous, dans le cas du 3/4, que Papa qui m'a disposé, nous appelons le lundi, Lumbukiampanga. Le mardi, Lumbukiansona. Nsona, pourquoi? C'est la journée consacrée aux jeunes. Les jeunes, c'est les gens qui grandissent, qui acquièrent une certaine capacité au fur et à mesure, mais ils ont leur sagesse divine. Mais quand ils ont grandi, on est encore jeune, donc on est appelé à aller apprendre un peu ce qui se passe sur cette terre. Et d'ailleurs, quand nous venons sur terre, ce que nous apprenons, si vous ne faites pas attention, gare! C'est pourquoi l'interdit est fondamental. Les 10 commandements que nous appelons la constitution humaine. Donc, le mardi, c'est le jour où nous allons rentrer à l'université de Tata Simon Kimbangu Kiangani, accompagné du Mbenza Congo, Papa Dialungana. Enfin, le Christ est revenu parce qu'il a pris la place de son père, Fumambanza. Parce qu'ils avaient dit que eux, ils resteront sur terre éternellement. Fini cette désolation-là. Si la chute d'Adam était exécutée, mais dorénavant fini. Heureusement là-bas à Nazareth, qui n'a pas eu de postérité. Mais heureusement, actuellement, quand il est revenu, il a laissé une postérité. Mais elle est éternelle, cette postérité-là. Cette postérité qui est en phase avec le Père, Tata Kisolokele, qui est en phase avec le Père, Tata de Lungana, qui est en phase avec le Père, Tata Kuntima Diengenda. Donc, cette postérité qui est en phase, quand je parle de la phase, c'est la phase spirituelle. Et oui, mes amis, c'est le plus important. Parce que la phase physique, c'est naturel. C'est les gènes que nous portons. D'ailleurs, les gènes, parfois, ça nous gêne dans nos corps. Les gènes là, qui moussuni oyo, bah, poussez mon kili. Ça gêne. C'est des gènes chromosomiques, les X et les Y. Mais les gènes, ça gêne aussi. D'où il est nécessaire de s'élever spirituellement. Donc, d'être en phase spirituellement. D'ailleurs, Papa Koutima Dienge a dit, cherchons d'abord le royaume des cieux, donc d'être élevé spirituel. Et donc là, le mardi, Nsona, Kiansona, Kinchona Fumumbe Itomanga, Kifueneko, Unzambiame Ungiandala. Nganguza mezike mulanda nzilaku ndandunki kwange yevo mwela me uvididi. Donc les jeunes, quand nous venons sur terre, on a bien fait le sermon spirituel en Kamba quand nous sommes encore spirituels. Ah, on va te servir pour toi, papa. Bien tata, sur celle-là. Mais on arrive, c'est pourquoi après nous pleurons. Fumwambe kwange yitatula enzambiame. Mbe wambanga mukifikula kyaku mfumu. Nsilu ya sala kusila vonge yisadila. Bouya yisamvila kene engwe kembo menza. Donc, je t'implore, Tata Kimbangu Kiangani, avant que je sois physique, j'avais prêté serment que je vais ici-bas sur terre pour te servir. Mais malheureusement pour moi, quand j'arrivais sur terre, j'ai oublié mon serment. Et là, je deviens malheureux. Je suis malheureux, Père. Je cherche à avoir le bonheur. Aie pitié de moi. Que ta miséricorde agisse pour que je puisse encore rester dans la vérité divine. D'où donc le bardi de Nsona. Nsona. Et d'ailleurs, c'était un Nsona que Papa Simon Kimbangu avait aidé. C'était le marché de Nsona à l'époque. Donc, il partait à Nsona Kiyenzi. Quand le Christ dira, hé, manata wizana yako. Mukuma kiangendombe. Et le Nsona, donc après le mercredi, le demain par exemple, c'est la journée donnée aux mamans. Nous disait tout. Parce que les mamas, le mandombe, le mama c'est wawa. Parce que les mamans, c'est elles qui écoutent. Et la charge d'ailleurs, pour cette année, Papa Simon Kimbangu dit, maman langaï, besoin de la biso na mokili mobimba, bo sanate, le 27 avril, à travers le monde, sa divinité, fuma longo à lobby,
Tozanga mokolo ante to mata ebele. Montons à, c'est-à-dire d'une manière tapageuse, comme qui dirait. C'est ça qu'il a 2009. Dans toute maman, il a mataki na yelo selemi. Pour quoi ça, mokano wana ya 5. Qui dit qui l'étoile à 5 branches. Qui dit qui solo kele 10 lettres. Di dialungana 10 lettres. Di diangenda 10 lettres. Qui Kimbangu 8 lettres. Qui Kiawanga 8 lettres. Au sangisi tatana mama. Et pesi 16. 8 plus 8. 16 c'est 7. Parce que 6 c'est 7. 16 c'est 6 plus 1 ça fait 7. Et quand tu prends le 7 là avec les 30 d'un voilà, ça te donne 37 000 familles. Tata Simon Kimbangu Kangani azali l'homme 37 000 familles. Qui dit qui 37. Et 3 plus 7 ça fait 10. Ça fait 1. Azaka Yeboko. Mais Ami Kaboli, il peut se cacher parmi sa postérité. Il peut se cacher parmi nous. Mais si tu n'es pas spirituel, tu ne sauras pas qu'il agit en toi. C'est pourquoi à l'obi, Bolingo, Mibeko, Misala, le beau Mimi. Le beau Mimi, c'est en lingala, mais la langue naturelle de Dieu, le Kikongo, on dira le Nzo, Nzi, Sa, Zola, Nsiku, Bisalu, Zo, Si, Sa, Zola, Nsiku, Bisalu. D'ailleurs, je me suis amusé ce matin dans le transport en venant à l'occupation pécuniaire, en écrivant tout cela avec l'écriture Mandombe. Quand vous prenez le mot Zola, le mot Zola en Mandombe a une valeur numérique du chiffre 9. Et oui, tant que papa qui delungana, papa qui solokele, papa diengenda, Kolo Yesu, ayaki na bolingo, l'amour. Papa qui solokele, yende mibeko. Ah oui. Et le Saint-Esprit, papa kontima diengenda. D'ailleurs, vous savez ce qu'on appelle le cantique civilisationnel. Le message civilisationnel. Kolo Yesu okitaka ose. Ta na yo atinda kiyo. Po na koluka biso basumuki. Pwete tobika na kanda na ye. Le Seigneur Jésus-Christ, tu avais décidé de venir sur terre pour venir chercher nous les pécheurs, afin que qu'on soit épargné de la colère de ton Père qui est Dieu. Donc t'attaquer sur le Tata Simon Kimbangu Kolo Yesu atinda kiyo pona koluka libota oyo yabaindo oyo ebunga. Tata Simon Kimbangu. Premier, le Seigneur Jésus-Christ t'avait confié la charge d'aller chercher ce peuple dont il n'avait pas réussi à faire rentrer dans la bergerie. Parce qu'il avait dit là-bas à Nazareth, j'ai fait rentrer 99 brebis, 99, mais il manque un centième. Je te confie, toi, le paraclet, toi, le consolateur, va les chercher, fais-moi les rentrer. Donc, le centième brebis, le Christ, dont la mission qu'il donne à Papa Simon Kimbangu. Afin, continuons. Bata ta voilà boyaki omokili elongo nata ta Simoni Kimbangu
Pona kotonga Yerusalemi ya sika. Pwete mabota manto masangana. Vous vous rendez compte? Les trois glorieux, les trois grandes puissances. La puissance, la puissance, la puissance de Dieu le Père. Tata qui solo kele, Dieu le Fils, Tata de Lungana, Dieu le Saint-Esprit, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, 3K. Va se manifester sur la terre. Batata voilà boyaki omokili elongo na tata Simoni Kimbangu pona kote. Écoutez la mission pour laquelle ils viennent. Pona kotonga Yerusalemi. Pas construire des buildings ailleurs, à Luanda, à Brazza, en France. Non! Construire un Kamba. Papa Dengenda Kuntima était clément avec nous. Nous avons retardé beaucoup d'échéances. À cause de nos entendements physiques, nos projets personnels. 10 ans de retard. Quand Papa Foumalong a commencé à entreprendre, les gens l'ont confondu à des politiques animaliques. Parce que les autorités politiques actuelles en Afrique, ou nulle part ailleurs, ou partout dans le monde entier, c'est bestial. C'est la prophétie de Daniel. Et donc, vous n'avez pas compris la mission. Là, le cantique civilisationnel est clair. Batata, voilà, boyaki, omokili, elongo. Donc, ensemble, les trois grandes puissances, les trois grands témoins pour accompagner leur père. Elongo natata, Simoni Kimbangu, pona kotonga Yerusalemi ya sika. Suivez la conséquence. Pote pona kotonga Yerusalemi ya sika. Pwete mabota manto masangana. Donc toutes les nations du monde, la nouvelle Babel. Pas la Babel de l'incompréhension, mais la Babel de la compréhension. Babel et Diampa, ditunga mene, ngunza nzambi, ngunza, donc ngunza, ngudianza. La mère de l'humanité, d'où la charge qu'elle a. Ngunza nzambi watungi didio, ngudi. Dans le mot ngunza, votre traduction que vous avez donnée chez les colons là, prophète, non! Venez apprendre le mandombe. Vous aurez l'explication propre de ces mots-là. Les mots qui sont Congo. Le 3/4. Venez dans le 3/4. T'as dit Diavozoka. Vous allez comprendre. Dans le mot Ngunza, c'est Ngudianza. Quand je dis Ngungu, Mpungu Tulendo, Ngu, la matrice. Tulendo. Mpu, le chapeau matrice que gouverne le monde. Donc, Ngunza, c'est-à-dire le maître de la matrice mondiale, qui est donc venu construire. Suivez maintenant la dernière. Tata Simon Kimbangu Kiangani. Ça, c'est le Almighty, le Tout-Puissant. Nous, en Mandombe, on l'appelle Tata Nkwatulendo. Attention, il faut peser ça. Lui, quand il parle, son propos est force de loi. C'est sa divinité. Vous qui vous l'appelez éminence, est-ce que vous avez à l'époque un cantique qui dit éminence? Vous le confondez avec Maloula? Vous le confondez avec Bogalele? Vous la confondez avec Cardinal Bill Bayenda? Mais les cardinaux, j'appelle les éminences. Vous allez appeler cette divinité éminence. Mais ça va pas, non? Vous connaissez le français, vous ne connaissez pas le français? Le Kinsusu veut nous voir, parce que nous, on était des Gaulois. On avait une crête rouge ici. Les Gongkok, c'était nous. Donc, les Nsou, là, les Français, là, ne confondez pas les choses, s'il vous plaît. C'est nous, on était des Nkituki, hein. 30 ans au Vatican, s'il vous plaît. Ah oui, 30 ans, j'ai passé 30 ans au Vatican.
avant que Tata Kimbangu Pierre puisse me montrer sa miséricorde et que je sois ce que je suis. Et oui, mes amis. Donc, n'appelez pas le Tout-Puissant éminence. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire éminence. Vous allez confondre sa divinité. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez un cantique Kimbangis inspiré? Il y avait un ange qui est venu de révéler le titre de Mfumalongo. Si vous ne voulez pas l'appeler, appelez-le Mfumalongo. C'est plus approprié. Mfumalongo, le chef Walongo sacré. Walongo ngena, Walongo ngena, Walongo. Quoi c'est di wanfi di ça. Voilà. Oh, éminence, éminence, mes amis. Respectons-nous. Faut savoir de quoi on parle. Si vous ne maîtrisez pas les Ginsusu, venez nous voir. Voici les Ginsusu, c'est nous. Moi, j'étais un grand coq. 30 ans au Vatican, s'il vous plaît. D'ailleurs, vous voyez d'ailleurs ces coqs-là qu'on met sur les pédestrales, sur les temples catholiques. Jean. Jean l'avait dit, hein. Toi, Jean, le Christ, le coq ne changera pas 3 fois, tu vas me régner. Et oui, c'est le premier pape. Donc, respect. Respect à sa divinité. Tata Simon Kimbangu Kiangani. Tata Nayo Atikela Kiyo. Mokumba Yakobi Salibota Yabayindo. La charge. Ton père, le Christ, Jésus, papa de Lungana, c'est lui qui avait accepté le péché d'Adam et Ève. Dans la bergerie là-bas, à Nazareth, il a dit, il me manque un centième. Et c'est lui-même dont on laisse la charge. En 92, 92, dit, nous on part. Papa qui se les part. Nous on part. Papa Kuntima Diangenda part. On lui laisse la charge. 9 ans durant qu'il est resté avec nous. Et nous l'avons cru pour, nous l'avons pris pour je sais pas quoi que d'autre. Pas de respect. Et il y en a qui sont autoproclamés chefs déjà bien avant qu'ils soient présents, avant qu'ils commencent son travail. Ils sont fait prévaloir comme des chefs, mes amis. Mais quand on dit à Mbouye ce qui va bengioter, koloba inge tate. Qu'on t'appelle d'abord, afin, ne dis pas présent quand t'as pas appelé. Et oui, il y en a qui sont appelés, qui ont dit qu'ils avaient dit présent avant qu'on les appelle. Donc, Papa Dialungana, le 24 décembre, l'humanité entière dans l'ignorance, où Papa Simon Kimbangu, dans son ministère, dans le kimbangisme, dans sa civilisation, dans sa nouvelle manière de faire, les gens ont demandé pardon du péché de Ève. Et c'est lui le Christ qui est venu récupérer son brebis. Et c'est lui qui lance la charge au Saint-Esprit. Le 16 août, date Nabiso, c'est le quoi ça va? Basse félicité dans Zambé. J'ai qui? 16 août. Atikela kiyo. Mokumba yako biki salibota ya baindo. Omboka yeluselemi oyo nkamba. C'est pas aux États-Unis, hein? On n'a pas dit États-Unis ici, hein? On n'a pas dit la France, hein? On n'a pas dit Angleterre, hein? On n'a pas dit le Japon, hein? On n'a pas dit la Corée, hein? On n'a pas dit l'Asie, hein? En Chine, on a Omoka yeluselemi oyo nkamba. Seulement en Kamba. Et oui, mes amis. Pesa biso mayele na yo. Puete biso tosalela yo. Nous implorons à l'intelligence. Mais c'est déjà venu, l'intelligence. Dans le parc Ndungu Pelekete, il avait dit à Mazangungu, 3/4, il y a sûr. Venez vous approprier de la science humaine. Non, mais mes amis, c'est ça l'intelligence. Parce que la sagesse, nous naissions avec Nwenga, Tutukangeza, Tukamazulu. Kantizaï, il faut qu'il longo quoi. La science, la mathématicus, tu dois l'apprendre. Viens, va t'inscrire dans un sanda. Donc les écoles de Tatagimban, du Tatagimban, l'ensanda. Kunamba sanda kasamuningi mambu. Tous les centres de formation du Mandomo, on les appelle l'ensanda. Va t'inscrire dans un sanda là. Pour que Mayele na yo, Puete biso, Tosalela yo, Pesa biso, Bwanya na yo, Puete biso, Tozala nanguya. Afin que nous ayons cette capacité spirituelle d'exécution. Nous soyons des instruments. Eh oui. On est des instruments de Tata Kimbangu. Il fait ce qu'il veut de nous.
c'était... On va continuer, parce que le temps est parti de reprendre l'occupation pécuniaire. J'ai qui? Kasi kopo sanatemo. Satana, lui il est appréhendé. Wakanga makena. J'ai qui? J'ai sa divinité qui manque. À très bientôt.